y est, les choses sérieuses commencent, les picheurs. Il fait geler. Bon, on va gratter. Bon, c'est quoi ça? De la passion ou de la stupidité, putain? Se lever avant d'aller au boulot, se casser le cul, d'aller à la piche, marcher sous la flotte, se geler le cul. C'est quoi? De la folie ou de la passion, putain? Bon, moi je voterais plus pour de la passion, mais il y a un peu de folie dedans quand même, hein. Oh ouais, le Cucus Clan version white là. Qu'est-ce qui branle ceux-là? Putain, il y en a un, il a laissé une plume du cul. Si, je reconnais ça, c'est une plume de la fesse gauche. Voilà, comme vous pouvez le voir, les picheurs. Quand c'est pêche rapide, c'est pêche rapide. C'est déjà tout prêt à écher. Il y en a une, on va lui mettre un petit bout de pâte d'enrobage magique. Tiens, il y a dedans un bon petit bout de pâte d'enrobage. Ils vont kiffer. Et l'autre, ce serait comme ça, c'est tout. Tout sur le fond, les picheurs. Il n'y a pas traîné, 10 minutes. 10 minutes pour faire un départ. En espérant qu'on ait le fiche au bout. Jusqu'au bout sur le tapis. Et là on pourrait dire un fiche. Il est sorti des branches avec. Ah, ça fait toujours plaisir. On n'a pas fait un départ très violent. On sent que le froid leur plaît pas trop. Les eaux sont passées en dessous de 10. C'est fini la pêche automnale. On est sur la pêche hivernale. Petite coco. Pas bien gros, mais ça fait plaisir. On va essayer de pas se vautrer la gueule. Je sais que vous aimeriez bien que je me vautre la gueule. Pour pouvoir rigoler, hein. Saligo. Ouais, il y avait un peu de courant, regardez-moi ça, la puisette elle s'en va. Petit début de crue, léger. Bon, les bouillettes sont approuvées. Mais ça, j'en doutais absolument pas. La qualité de ces billets, c'était obligatoire que ça pète. Avec la pâte d'enrobage en plus. Voilà. Fiche. Là, il est dans la puisette, c'est gagné. Regardez-moi ça, un joli petit poisson de 6-7 kilos. Petite coco. Voilà. Bon, on est bien dans la gadoue, hein, comme tu peux voir. Je fais mon premier essai de mes bottes. Les cadeaux de Noël à l'avance, mon putain. Les bottes, mes bottes naches là. De toute façon, je vous présenterai tout ça comme il faut pour avoir chaud au bord de l'îlot. Et regardez-moi ça. La pâte d'enrobage était même pas partie. Et ben la goulue, elle a tout pris. La double bouillette plus la pâte d'enrobage autour. Attends, on va mieux voir là. Regarde-moi ça. Et encore, elle vient de fondre là dans les puisettes parce qu'elle se frotte là, étaltée. Bon, et ben voilà les picheurs, ça n'a pas traîné, hein. Là. Adieu le slide. Bon, comme tout bon pêcheur, j'ai oublié mon chiffon. C'est obligé, il faut oublier le chiffon et ça rapporte des poissons, putain. Allez, je vous présente ce poisson. On va pas l'embêter trop longtemps parce qu'il caille, hein. Là, on est à -2 ce matin, il y avait. Voilà, regardez-moi ça un peu. Un joli petit poisson qui est venu me rendre visite,
qui a sauté directement sur la bouillette. Ma nouvelle bouillette. Mystère, hein. Nouvel arôme, nouvel additif, il y a plein de choses dedans. Ouh, celle-ci, je ne sais pas si je vous la donnerai. Vous méritez? Je ne sais pas. Non, celle-là, franchement, une bouillette que j'avais envie de refaire depuis des années et des années, que je surkiffe, qui était bien améliorée. De toute façon, j'ai la vidéo qui arrive sur la présentation de ces produits. Commande chez Franck Barras. Merci Franck. De Carfood Concept. Voilà. Il me les a envoyés en avant-première. Normalement, c'est fermé là. Ça sert à rien. Il faut attendre janvier là, les picheurs. Mais j'ai des petits privilèges. Il faut dire ce qui est. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Et ça me permet de tester de nouveaux produits. Voilà, la pâte de robage, j'étais toujours sur les bouillettes. Donc tu vois, 10 minutes, bim, départ. Allez, je l'embête pas plus, on la remet à l'eau. Ah. Pour les picheurs là, on lit bien. Un fiche en 10 minutes. Ça, c'est ce que je kiffe, tu vois. C'est que la bouillette diffuse bien et qu'elle plaît. Voilà. Donc ça, bon, c'est un spot que je connais. Hein. Quand on teste des bouillettes, de toute façon, il ne faut pas aller tester ça là où vous ne connaissez pas, parce que vous ne saurez même pas ce que les bouillettes vaut. Il faut aller là où il y a du poisson, voir si elles les prennent de suite. Tu vois, il y a eu 2 petits amorçages de 2 fois 700 grammes. Mercredi matin, jeudi matin, donc 700 grammes, 700 grammes. Je n'ai pas eu plus que je fais les petits sachets là en 16 mm. Et puis je suis arrivé ce matin, j'ai jeté deux petites poignées sur chaque canne, tu vois. Une à la pâte d'enrobage, donc celle qui est partie, puis l'autre juste posée sur le fond des doubles de 16 mm. Hameçon de 4, enfin mon montage habituel hein, par contre, voilà. Donc piqué nickel chrome, hein, bon, saigné un petit peu, ça a piqué dans une terminaison nerveuse sanguine à mon avis, tu vois, et tiens, des fois ça arrive, ici ça arrive plus souvent qu'ailleurs, après ça arrive plus souvent quand tu dois brider et tout, hein, c'est... Mais bon, normalement c'est quand même assez rare, mais j'avoue que cette année là, j'en aurais eu quand même moi 3-4 qui auront saigné un petit peu. Mais bon, c'est le jeu, si on veut vraiment rien faire au carpe, on arrête carrément la pêche. Donc cette nouvelle bouillette que je teste, je vous en parle, mais voilà, je donne pas la recette ni rien pour le moment. Je vous ferai sûrement une vidéo avec une recette un peu plus tard, comme d'habitude. Les recettes que j'affectionne, qui m'attirent plus que d'autres, je les teste avant et je vous sors la vidéo recette. Ça ne veut pas dire que les recettes que je sors sans les avoir testées ne marchent pas, j'en suis certain qu'elles marchent. Quand je vous fais des vidéos, c'est pour donner du choix, hein. C'est pas pour vous perdre, encore une fois. Il faut essayer de rester un petit peu fixe sur certains appâts auxquels vous avez confiance, tu vois, et de qualité. Comme je vous ai toujours dit, Carfood Concept hein, de Franck Barras, c'est toujours été mes arômes préférés. J'ai eu mon passage donc chez Mathieu, MC Carfishing, qui a de très bons produits. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a de mauvais produits. Il a de très bonnes farines. Ses arômes sont vraiment pas mal. Il a des additifs sympas. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour ceux qui y vont. Mais de toute façon, tu pourrais aller chez n'importe qui, tu vois, comme Amorce Branche, leurs farines sont super, ils ont des additifs super. Par contre, pour moi, les arômes, tout ça, j'aime pas. Voilà. J'aime pas. J'ai pas dit c'est de la merde. Parce que ça marche pour certains. Hein. Donc je vais sûrement pas dire que c'est de la merde. Mais moi, ils me plaisent pas, voilà, c'est pas trop mon truc et tout. Pour tout ce qui est additif vraiment pointu et arôme de malade, de toute façon, pour moi, c'est imbattable. C'est pas lui qui le dit, c'est moi, voilà. C'est quelqu'un qui est capable, tellement il connaît les molécules et tout, de t'améliorer le meilleur arôme du moment, tu vois. En étudiant, bon, il ne va pas le faire comme ça, clac, hein. Ça prend du temps pour améliorer un arôme ou un additif, et il travaille dessus sur des choses, voilà. Mais après, quand tu es dans le côté scientifique, savant fou, hein, et ben voilà quoi. De toute façon, c'est là-dedans qu'il faut être pour réussir à améliorer ce genre de choses. Hein. C'est pas ceux qui sont pas là-dedans qui pourront améliorer ça réellement. Enfin, moi, je pense pas. Et après, bien sûr, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il prend toujours énormément la vie en compte des pêcheurs, tu vois, dont le mien. On a bien parlé ensemble. Ça faisait un moment que je parlais déjà avec lui. Hein. Il n'y a rien de nouveau en fait. Hein. C'est juste que je vous le dis parce que là, j'ai eu une commande
spécial comparé à d'habitude. D'habitude, je commande, hop, là, il m'envoie ma commande comme d'habitude. Et là, ce coup-ci, c'est différent parce qu'on a beaucoup parlé. Le magasin est fermé, mais il m'a dit, écoute, tu vois, il y a ça, 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 machin. On a tellement bien échangé. C'est le côté pêcheur qui a voulu qu'on échange un peu. Donc du coup, il m'a fait en avant-première quelques petits produits, tu vois, avec 3 petits cadeaux dedans. Merci Franck, hein, quand même, super sympa. Mais voilà, des produits là. Ouf. Donc bah, je vais arrêter là sur ça. Je vous ferai une vidéo de toute façon spéciale où il y a tous ces produits, dont un qui va piquer et qu'on va faire une petite vidéo sympathique là pour les testeurs du piquant. Ouais, ça va être le feu. Puis ça va être drôle aussi. Donc voilà, la petite parenthèse à pas. Pour la pêche d'ici, ben voilà, je vous ai tout expliqué, hein, l'amorçage et tout. 2 cannes, quelques heures, parce que cet après-midi, c'est boulot. C'est chier. Et puis voilà quoi. J'ai remis la GoPro là au cas où que ça craque. Donc j'ai reçu ma commande, parce que moi je me fais des cadeaux de Noël. Bah bien sûr mon vieux, attends, c'est fait pour hein, Noël, tu vois. On se fait plaisir aussi. C'est pas forcément les cadeaux des autres. Le cadeau peut venir de soi-même. Donc je me suis fait une commande, Banache, ouais, comme d'habitude, niveau fringues de toute façon, voilà, c'est du top. Et puis le matos là encore, je m'équipe de plus en plus pour vraiment alléger et aller à la pêche vraiment ultra laide. J'ai pêché quelques heures sans trop être emmerdé, tu vois. Et je ferai une vidéo spéciale équipement pour la pêche rapide. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il faut acheter tout ce que j'ai dans la vidéo, hein. Voilà. J'explique les choses, je donnerai des variantes. Donc voilà, donc je ferai cette vidéo vraiment spécifique sur les pêches rapides avec quelques variantes. Hein, après vous achetez bien où vous voulez, je ne suis pas là pour vous dire vous achetez du nage, hein. Attention, hein. Si vous regardez ça, vous achetez du nage parce que sinon ça va chier. Donc vous achetez ce que vous voulez, hein. Moi je dis juste ce que je pense. Et je surkiffe ces produits, donc je vous les présenterai correctement avec mon avis à moi les pêcheurs. Pour les fringues, je pense qu'on commence de plus en plus à tous être d'accord. Franchement, pour faire mieux que Nash, va être compliqué. Va être compliqué, parce que là, on n'est plus, mais mon vieux, là, on n'est plus sur des fringues normaux, on est sur un défilé de mode, mon vieux. Non, mais ça fait du bien de pouvoir aller à la piche, et puis avoir des trucs qui te plaisent, quoi, tu vois. Ça fait toujours plaisir, tu vois, d'avoir tu vois, des belles vestes, puis alors surtout, l'effet, quoi, parce que celle-ci, là, dernière cadeau de Noël aussi, là, avec les bottes, le jogging, le pull, tout ça. Ah putain, c'est bijou, hein. Vraiment. Hein. Bah tu vois, pour l'instant, les bottes, bah je suis statique là. Bon, j'ai eu le poisson hein, tout à l'heure, mais là ça fait un petit moment que je suis statique et tout. J'ai une bonne paire de chaussettes dessous. Tu vois, une paire de chaussettes comme ils font tous. Ça c'est une paire Fox. Ah, tu vois, une paire de chaussettes Fox, mon vieux. Chaussettes Fox où on achetait des épaisses là. Les pieds. Je ne bouge pas, j'ai pas froid du tout. Tu vois, les bottes là, ça rigole pas. Bon allez, on attend une touche là, et je vous reprends après les pêcheurs. Bon et ben les pêcheurs, c'était une pêche extrêmement rapide, hein, je vous l'avais dit, parce qu'il faut que j'aille au travail, donc il faut que je rentre avant prendre mon sac et tout. Je vais pas y aller dans cette tenue avec les bottes pleines de terre quand même. Donc du coup, 3 heures de pêche à peu près, ouais c'est ça, 8, 9, 10... 9, 10, ouais c'est ça. 3 petites heures, à peine 3 heures là. Je vais commencer là, à tout ranger, je relève les cannes en 10 minutes, même pas c'est plié de toute façon. Hein. Et puis après, il faut retourner à la bagnole et puis rentrer à la casa. Donc bon, c'était une vidéo très rapide, hein, où je vous parlais un petit peu des nouveaux produits que je vais vous présenter correctement. Et il y aura pas mal de vidéos présentations qui vont arriver, donc comme je vous ai promis, la vidéo des R4. Enfin les gars, ah bah putain c'est pas trop tôt qu'ils sortent cette vidéo des R4 celui-là. Donc présentation des R4. Et puis vu que là j'ai reçu mon petit cadeau de Noël et tout ça, comme j'avais dit, je voulais un jeu de R4 que je me suis pris cet été. Et puis après j'ai dit plus tard je veux les R2 pour avoir comme ça pour mes pêches rapides, mes R2 et puis mes R4 tout le temps sur le rodpod. Toi comme ça me permettra de vous présenter les R4 pour ceux qui veulent vraiment le must, le haut de gamme et tout. Et puis vous présenter une autre vidéo avec les R2 qui eux sont beaucoup moins chers et franchement rapport qualité-prix et polyvalence, les R2 là je trouve qu'ils ont fait fort. Ouais, vous verrez par vous-même, je vous présenterai tout ça tout en vous indiquant tous les réglages et tout pour pas vous faire chier à lire la notice.
C'est moi qui me les tape les notices. Et puis plein d'autres vidéos présentations qui arrivent. Voilà. Allez, sur ce les picheurs, je vous laisse. Parce que là j'ai pas froid du tout. Mais alors les mains par contre, j'ai oublié les gants. Ah, ça va tomber les doigts. Allez, bonne piche à tous, couvrez-vous bien. Hein, et à la prochaine les picheurs. Bonne fête aussi.